Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous informer sur la télévision catholique. Le dimanche 24 septembre dernier, les membres de la fraternité Saint-Odilon se sont réunis au sein de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo afin de rendre grâce à Dieu pour leur avoir permis de s'étendre dans le diocèse de Grand Bassam et pour avoir vécu leur ministère durant 25 années. Un jubilé marqué par des distinctions. Au micro de Radio Vatican, au terme de leur visite ad limina à Rome, Monseigneur Alessi Touabi-Yulo, évêque d'Agoville et président de la CERAO, déclare que les conflits qui naissent en Afrique doivent être résolus de manière pacifique et en puisant dans la richesse des traditions africaines. Bienvenue à tous. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo, les membres de la fraternité Saint-Odilon présents dans le diocèse de Grand Bassam ont célébré le 25e anniversaire de leur apostolat le dimanche 24 septembre dernier. Célèbre pour son inlassable charité, Saint-Odilon, moine bénédictin, instaura la commémoration de tous les fidèles défunts le 2 novembre. Reportage signé Frédéric Monet et présenté par Maria Bissier. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo a abrité le dimanche 24 septembre 2023 la messe d'action de grâce de la fraternité Saint-Odilon à l'occasion des 25 années de son existence dans le diocèse de Grand Bassam. Les membres de la fraternité Saint-Odilon, venus des différentes paroisses des secteurs de Koumassi, Port-Boué, ont participé activement à cette messe présidée par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, et concélébrée par le frère Paul Tohi, aumônier de la fraternité Saint-Odilon, ainsi que d'autres prêtres. S'adressant à l'Assemblée lors de sa prédication, le vicaire général s'est référé au texte liturgique du 25e dimanche du temps ordinaire A. Je vous ai dit, l'homme, le bouton, on le prend par le cornes, mais l'homme, on le prend par sa parole. Donc, tant qu'il ne parle pas, tu ne peux pas comprendre sa volonté. Or, Dieu que nous adorons, il a parlé. Il a parlé parce que c'est un Dieu qui a pris la peine de créer toutes choses selon sa volonté. Pas par obligation, mais par pur amour. Et quand Dieu il crée, il s'en occupe. Il prend soin de ce qu'il crée. Et quand il crée, il donne à sa création, une route à suivre. C'est ce qu'on appelle vivre du commandement et de la volonté de Dieu. Poursuivant, il a fait une brèche sur l'importance de la prière en faveur des défunts. Ne faites pas de votre vie une vie bâtarde de maintenant. La vie, elle est importante parce que nous sommes appelés à entrer dans la félicité du Père, à voir le Seigneur dans sa sainteté, et nous avons été créés pour être avec le Seigneur. Tout homme est créé pour être avec le Seigneur. Mais l'être avec le Seigneur se vit après la mort. Mais la mort se décide maintenant. Et comme souvent, on n'est pas dans l'habilité de la sainteté avant notre mort, il est important que la miséricorde de Dieu nous soit accordée même dans le purgatoire. Et c'est pourquoi on prie pour les morts. On ne prie pas en vérité pour les morts. On prie pour ceux qui sont entrés dans le visage du Seigneur, mais qui ont besoin d'être dans sa sainteté. Car en réalité, je vous explique, quand on est baptisé, nous sommes agrégés à la vie du Seigneur. Mais notre vie a besoin de confirmer notre adhésion. C'est la vie de foi. On peut ne pas vivre cela. Et donc, on tombe dans la situation de péché. On peut mourir même dans la situation de péché et de faute. En ce moment-là, le Seigneur qui, sachant que nous sommes avec lui, ne nous entraînera pas à la situation de la damnation de ce qu'on appelle l'enfer. Les rites de fin ont été marqués par la remise de présents de la fraternité Saint-Odilon au clergé. Puis, la série d'allocutions, dont celle de la présidente de la dite fraternité, Madame Léonie Gnolo. Elle a passé en revue l'historique de la fraternité en question. 25 ans au service des âmes du purgatoire, ça se célèbre. En effet, c'est ici à NBA, le 11 mai 1998, sous le regard maternel de la très sainte Vierge Marie, que la fraternité Saint-Odilon a vu le jour. En 25 ans d'existence, nous avons vécu de merveilleuses expériences dans cette dévotion
au travers de nombreux témoignages vécus et reçus. C'est à juste titre que nous revenons dans notre maison commune auprès de notre tendre mère pour lui dire merci pour son soutien et son intercession sans faille. Aussi à la Sainte Trinité pour le bon déroulement de cette mission qui est le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire. Prêtres, responsables et membres ont livré leurs impressions. Autant de grâce pendant toutes ces 25 années passées avec lui. Et nous avons eu cette grâce aujourd'hui d'avoir notre vicaire général, le père Jean Bozo Kwasi, à côté de nous, qui a été le célébrant principal de cette belle messe. Et donc, dans son homélie, il nous a exhortés à avoir confiance en nous-mêmes, à prier sans cesse pour nos frères et sœurs qui sont obligatoires et qui attendent vraiment de nos prières. Moi, depuis que j'ai perdu des parents, quand je vais à un cimetière, après l'enterrement, c'est terminé. Mais avec cette dévotion, je me suis rendu compte qu'il faut prier pour les morts, il faut visiter les morts. Depuis lors, lorsque je vais au village qui y a un décès, je ne passe pas sans passer sur la tombe de mes parents. Les saluer, nettoyer les tombes, rendre les tombes propres, au moins m'occuper de ces morts. Je n'ai plus peur des morts. J'ai compris que les morts attendent beaucoup de nous. Il ne faut pas les négliger. Depuis que nous sommes dans la fraternité, nous avons plusieurs personnes dont la foi a grandi. Nos aînés, nos dévanciers, certains nous ont quittés, mais par la foi et la persévérance dans la prière qu'aujourd'hui nous existons. Hautement symbolique, après la messe, il y a eu un partage fraternel et ce moment a été marqué par la remise de distinction à certains membres de la fraternité Saint-Odilon. Hors de nos frontières, à l'issue de la visite ad limina des évêques catholiques ivoiriens à Rome du 17 au 23 septembre, le président de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, Monseigneur Alessio Touabiulo, s'est exprimé au micro de Radio Vatican News au sujet de la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest. Pour le prélat ivoirien, les Africains doivent plutôt conjuguer leurs efforts pour relever de nombreux défis, car la seule guerre que l'Afrique doit mener est celle du combat contre la misère. Fin de citation. Le contenu de notre message est simple et clair. Premièrement, et c'est évident, nous condamnons les coups d'État, quelle qu'en soit la nature, parce que ça relève de la violence et on ne règle pas les problèmes par la violence. Mais aussi, deuxièmement, nous réprouvons la guerre. Nous Donc pas d'intervention militaire. Non, nous réprouvons la guerre parce que la guerre, c'est aussi de la violence. On ne résout pas la violence par la violence. La guerre n'a jamais été un bien. Vous étiez clair à ces sujets dans votre message. La seule guerre que nous devons mener ensemble en Afrique, c'est la guerre contre la misère sous toutes ses formes. Voilà la guerre qu'il faut mener. Voilà le contenu de notre message. Nous pensons qu'en Afrique, on a d'autres défis à relever que ça. Regardez tous ces jeunes qui viennent mourir dans la Méditerranée. Contre la migration, les défis. Oui, la migration. Voilà les défis. Il y a des familles qui ne peuvent même pas scolariser leurs enfants. Voilà les défis. L'éducation. Il y en a tellement. Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, quelque part il dit, mais est-ce que nous là, on a encore assez de substance pour demeurer nous-mêmes? Chez nous, on ne règle pas les problèmes par la force. Il faut qu'on fasse aussi recours à nos cultures. Quel que soit le danger, quel que soit le problème, on se réunit. Les chefs de famille se réunissent sous l'arbre à palabre et on cherche par nous sommes un peuple de négociation, un peuple de dialogue. Donc, une solution pacifique. Voilà. Nos traditions, on ne s'affronte pas comme ça. On va sous l'arbre à palabre, les familles sont là, on discute, on cherche la solution. Revenons à nos cultures. Mais notre substance culturelle pourrait nous aider à régler nos problèmes aujourd'hui. Mais comme dit Cheikh Hamidou Kane, est-ce que nous avons encore assez de substance pour demeurer nous-mêmes? C'est parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Et vous avez été très clair à ces sujets. Et est-ce que, à part les messages, vous avez mené quelques actions concrètes? Bien sûr. Dans beaucoup de conférences épiscopales nationales, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, on s'est dit, on a parlé. Mais nous, les chrétiens, tous les croyants d'ailleurs, nous avons une autre force qui est la prière. La prière qui est capable de déplacer les montagnes. Quelquefois, là où la parole n'a pas tellement de force,
la prière a plus de force. Et c'est l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. À très vite pour une nouvelle édition sur Ecclesia TV.